Bienvenue dans Cosmotalks. Je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi la flexibilité bat l'optimisation et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Le monde du biohacking promet l'optimisation, le régime parfait, la routine de sommeil idéale, le protocole de suppléments optimisé. Et ça marche, jusqu'à ce que ça ne marche plus, jusqu'à ce que vous voyagiez et ne puissiez pas suivre votre routine, jusqu'à ce que vous tombiez malade et que votre planning soit perturbé, jusqu'à ce que la vie arrive. Et si l'obsession de l'optimisation vous rendait justement plus vulnérable? Et si la quête du système parfait était précisément ce qui affaiblit ce système? Aujourd'hui, le paradoxe de l'optimisation et pourquoi la flexibilité est votre vrai super-pouvoir. En écologie, on appelle cela le dilemme généraliste contre spécialiste. Les spécialistes sont parfaitement adaptés à leur niche. Ils performent excellemment tant que cette niche reste stable. Mais quand l'environnement change, ils n'ont pas d'alternative. Les généralistes sont moins efficaces, mais plus flexibles. Ils peuvent changer, s'adapter, survivre dans des circonstances changeantes. Votre microbiome fonctionne selon la même logique. Un microbiome diversifié est comme un écosystème plein de généralistes. Il peut gérer la variation dans l'alimentation, le stress, le changement. Il y a toujours des bactéries qui peuvent gérer la nouvelle situation. Un microbiome appauvri est comme une monoculture. Il peut faire une chose très bien, mais quand les circonstances changent, il n'a pas de backup. C'est pourquoi les régimes extrêmes sont dangereux. Ils optimisent votre microbiome pour un schéma alimentaire spécifique, parfait tant que vous maintenez ce schéma. Mais dès que vous déviez, votre système n'a pas la flexibilité pour suivre. La flexibilité métabolique fonctionne de la même manière. Un système sain peut facilement passer d'une source d'énergie à l'autre, glucose, acides gras, cétones. Il s'adapte à ce qui est disponible. Un système qui n'a brûlé que des glucides pendant des années est optimisé pour le glucose. Il a démantelé la machinerie pour brûler les graisses. Dès que le glucose n'est pas là, il crache. La flexibilité n'est pas un luxe, c'est survivre dans un monde qui change. Chez Cosmo Group, nous avons vu le côté sombre de l'optimisation, surtout chez les athlètes. Les athlètes les plus optimisés, régime parfait, sommeil parfait, routine parfaite, étaient souvent les plus vulnérables quand quelque chose ne se passait pas comme prévu. Un marathonien qui avait optimisé ses performances avec un protocole strict s'est complètement effondré quand il a dû s'entraîner en altitude. Son système était si précisément réglé sur le niveau de la mer que le changement était trop important. Une triathlète qui avait optimisé son alimentation pour les compétitions est tombée malade lors d'une course à l'étranger. Nourriture différente, eau différente, bactéries différentes, son microbiome suroptimisé ne pouvait pas gérer. Nous avons appris, les meilleurs athlètes ne sont pas les plus optimisés, ce sont ceux avec la plus grande largeur de bande. Un athlète de haut niveau que j'ai accompagné avait une approche délibérément désordonnée. Il mangeait varié, pas parfait. Il ne s'entraînait pas selon un planning strict. Il introduisait régulièrement de la variation. Ses collègues riaient de son approche non professionnelle, jusqu'à ce qu'il performe constamment course après course, tandis qu'il luttait contre les blessures et les burn-out. Sa flexibilité était son avantage. Le moment déclic de toute cette série,
La capacité adaptative est plus importante que le fonctionnement optimal. Un système fonctionnant parfaitement mais incapable de s'ajuster est plus vulnérable qu'un système fonctionnant bien mais flexible. Cela vaut pour votre physiologie, cela vaut pour votre microbiome, cela vaut pour votre vie. Arrêtez de viser le protocole parfait. Visez un système robuste qui peut gérer l'imperfection. Introduisez de la variation. Acceptez qu'assez bien est souvent mieux qu'optimal. Construisez de la flexibilité plutôt que de l'efficacité. Votre objectif n'est pas la version parfaite de vous-même. Votre objectif est une version qui peut gérer ce qui vient. Le biohack, un jour d'imperfection par semaine. Choisissez un jour où vous déviez consciemment de vos routines. Mangez différemment. Dormez différemment. Bougez différemment. Ce n'est pas un jour de triche pour le plaisir, c'est un entraînement pour votre système. Vous lui apprenez à gérer la variation. Vous empêchez qu'il devienne trop étroitement optimisé. Cela peut sembler être une perte de contrôle, mais c'est le contraire. C'est construire le contrôle ultime, la capacité de fonctionner quoi qu'il arrive. C'était le dernier épisode de notre série sur la capacité adaptative. Résumons. La résilience est une propriété du système, pas un trait de caractère. Certaines personnes récupèrent plus vite grâce à une meilleure capacité de résolution. L'adaptation demande des ressources biologiques, pas seulement de la volonté. Le stress révèle la qualité du système et la flexibilité bat l'optimisation. La semaine prochaine, nous commençons une nouvelle série. Résilience. Ne pas devenir plus dur, mais réagir plus intelligemment. Vous ne voulez pas manquer ça. Vous souhaitez faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées, qui croient ensemble à l'épanouissement par la santé proactive et un crosstalk optimal. Visitez cosmogroup.eu. À bientôt.